Bonjour à toutes et à tous. Alors vous, je sais pas, mais moi, comme j'ai été gentil, le Père Noël m'a gâté cette année. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc il y a la petite caméra qui est en train de me filmer là, et qui est un Lumix FZ300. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Bien, Père Noël. Et une boîte bleue du Bosch. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte bleue, vous allez voir. Et l'avantage d'avoir beaucoup d'enfants, eh ben, ils se cotisent et ils vous offrent des cadeaux. Formidable. Faites comme moi, faites des enfants, vous verrez. Au début c'est embêtant, mais après c'est bien, ça fait des cadeaux. Je l'ai eu livré comme ça, avec la notice avec les notices qui étaient ici. Parce que je l'ai acheté nu, dans la boîte nue. Alors je vous explique. Dans la boîte nue, je l'ai payé 110 € pendant les Black Friday. Quand il n'y avait pas la batterie, il n'y avait pas le chargeur. La batterie Bosch et le chargeur Bosch, c'est celui qu'il y a normalement dans la boîte. Je l'ai payé 60 €, ce qui me revient à 170 € la perceuse et le chargeur et la batterie. Si j'avais acheté tout chez Bosch, tout complet, je l'aurais payé 220 €. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin bon. Alors, donc, il y avait tout ça, plus donc, le porte-outils où on peut mettre les embouts, le porte-embout, et ça pour mettre à la ceinture. Bon, ça, moi, je l'utilise pas, ni le porte-embout, donc ça reste dans la boîte. Voilà ce qu'il y a dans la boîte bleue. Une belle perceuse, Bosch, professionnelle, s'il vous plaît. Alors, avec un système Evidotti. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est le système pour éviter de te casser le poignet quand elle accroche sur quelque chose. Elle se débraye, donc elle revient à sa position et du coup, tu fais pas 3 tours avec. C'est une GSR 1828. Alors le 18, c'est pour le voltage, et le 28, c'est pour les newton-mètres en vitesse 1. En vitesse 2, elle fait 63 newton-mètres. Ce qui commence déjà à être puissant quand on veut commencer à visser et dévisser. Elle n'est pas percussion. Ce n'est pas un moteur brushless. C'est un moteur à charbon, je pense. Et donc, elle est fabriquée en Malaisie. C'est du Robert Bosch. Lui, il est fait là-bas maintenant. Il ne fait plus à Stuttgart. C'est terminé. Voilà. Il y a une bonne prise en main. Alors, sans la batterie, bien sûr. Elle est un peu lourde, quand même. Elle dispose de 20 vitesses. Bien sûr, il y a une position perceuse. Un mandrin métallique. Alors, il y a une particularité Bosch, c'est que la partie ici tourne dans le vide, ce qui fait que quand vous arrivez en bout de perçage, lui, il arrête de tourner. Elle continue à faire son boulot, mais lui, il cesse de tourner, ce qui évite d'abîmer la pièce. Elle est bien protégée, elle est vraiment impeccable, elle tient bien en main, on sent que voilà, ça tient bien. La gâchette, bien sûr, droite-gauche, qui est pas trop mal placée. J'ai une boulonneuse à choc qui, elle, la gâchette est très mal placée, elle est trop épaisse, et du coup, quand on prend la gâchette, on a tendance à l'appuyer, et donc on se retrouve sans rien. C'est assez embêtant, on est obligé de prendre le truc plus bas. Là, celle-ci, non, c'est vraiment bien, il y a de la place pour l'index. On sent bien que c'est pas chinois, quoi. Voilà, comme il ne sert à rien d'utiliser des plus petites, là j'ai pris carrément des 140, j'en ai pris 3. Et puis on va les rentrer. Essayez de ne pas aller trop loin. Si, c'est bon, ça passe.
Là, elle est en 2, je vais l'essayer en 1 pour voir. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, elle parle d'elle-même, hein. On voit bien que c'est quelque chose de solide, que voilà, c'est puissant, très puissant. Je trouve que les outils à pile, c'est toujours très lourd, parce que mine de rien, il faut les porter, les batteries. Je trouve que le côté pratique, s'il n'y a pas de fil derrière, c'est tout. Mais sinon, c'est lourd. Même dans les poignets, on le sent, c'est... ouais, voilà. Mais sinon, écoutez, au niveau de la qualité de la machine, il n'y a rien à redire. Au niveau de son travail, elle le fait très bien. Il n'y a pas de souci majeur. Peut-être à voir si le moteur, c'est vraiment un moteur à charbon ou pas, mais il n'a pas l'air de se présenter de cette manière-là. Donc, alors sur la description Amazon, il est marqué que c'est un brushless à double marteau. Mais j'y crois pas trop. Parce que je crois que Bosch, même sur sa propre fiche technique, l'aurait mis en avant. Et c'est pas le cas. Voilà. Mais c'est une bonne machine. Les charbons, ça vaut 3 francs 6 sous. C'est rien du tout à changer. Hein. Ouais, juste, il faut tout démonter, c'est tout. Il faut enlever toutes les vis, l'ouvrir, faire attention de ne pas faire n'importe quoi non plus. Et puis voilà. L'avantage, c'est qu'on est sur une marque française. Pas française, européenne. Ouais, on est sur une marque européenne que l'on peut réparer partout. Mais c'est les SAV de l'Europe. Quand ils l'envoient à réparation, tu en as pour 6 mois sans la retrouver. Voilà, tu es obligé d'attendre. Alors je voulais vous dire aussi, Bosch vous prolonge la garantie de 2 ans. Donc vous passez à 3 ans de garantie. Il suffit une fois que vous l'avez acheté, d'aller sur le site. Voilà. Vous allez sur le site Bosch Pro. Petite aparté, ce que vous pouvez aussi, c'est vous inscrire pour être testeur Bosch Pro. Alors c'est réservé aux professionnels, mais bon, des fois on peut tricher. Si ça marche, pas vu, pas pris. Voilà, sur ce, si vous faites comme moi, je vous souhaite un bon achat. Et puis, un petit pouce. Et puis abonnez-vous. Il y a un vieux dicton dans les chevaux où on dit qu'à cheval donné, on ne regarde pas les pieds. D'accord? Salut!